Qu'est-ce qu'un tableau, un piano et les fondements originaux de la création ont en commun? L'œil humain peut distinguer jusqu'à 10 millions de couleurs. Cependant, ce qui nous intéresse réellement est un minuscule ensemble de couleurs primaires qui se mélangent pour former des millions de combinaisons qui inondent l'univers d'exquises et fantastiques colorations visuelles. Le même principe vaut pour la musique. Il existe d'innombrables mélodies qui peuvent être interprétées sur un nombre incalculable d'instruments. Mais le miracle que nous entendons se réduit à quelques notes de musique primaire. C'est comme ça que Dieu créa l'univers, à partir de quelques éléments spirituels qui forment d'innombrables combinaisons qui composent la symphonie de la création. Tout d'abord, Dieu a créé les 10 séphirotes, 10 sphères divines à travers lesquelles sa lumière infinie fut condensée, puis libérée en tant qu'attributs individuels pour finalement donner lieu à diverses créations. Dieu dit « Créons l'homme à notre image ». Aussitôt dit, aussitôt fait. L'homme fut créé à l'image de son Créateur, avec son propre ensemble de 10 attributs grâce auxquels il agit. Ces 10 attributs spirituels se reflètent dans l'anatomie humaine. Examinons-les un par un. Séphira 1. Okma. Okma, c'est le germe d'une idée, l'éclair d'une inspiration avant son développement. Cela nous permet d'être créatifs, spirituels et transcendants. Séphira 2. Bina. Bina, c'est le développement des idées. Cela nous permet d'être logiques, analytiques et organisés. Séphira 3. Da'at. Da'at, c'est la capacité à se concentrer sur une idée afin qu'elle devienne pertinente et pleine de sens. Cela nous permet d'être attentifs, consciencieux et impliqués. Séphira 4. Resed, c'est la capacité d'aimer, de partager et de poser un regard bienveillant sur autrui. Cela nous permet d'être généreux, optimistes et sociables. Séphira 5. Gevura, c'est l'attribut de discipline et de retenue. Cela nous permet d'être sobres, prudents et sérieux. Séphira 6. Tiferet, c'est la capacité à faire rimer retenue et bienveillance en les accordant selon les besoins d'autrui. Cela nous permet d'être équilibrés, empathiques et harmonieux. Séphira 7. Netzah, c'est l'attribut de détermination afin de surmonter les difficultés. Cela nous permet d'être persévérants, énergiques et audacieux. Séphira 8. Hod, c'est l'attribut d'humilité, de gratitude et de soumission à une noble cause. Cela nous permet d'être reconnaissants, dévoués et complaisants. Séphira 9. Yesod, c'est la capacité à se focaliser sur autrui et de construire des relations authentiques. Cela nous permet d'être désintéressés, altruistes et loyaux. Enfin et surtout, Séphira 10. Melhut. Melhut, c'est la royauté à de multiples fonctions. C'est l'attribut de la parole et de l'action, de la communication efficace, du leadership, de l'écoute et de l'attention à autrui. Cela nous permet de diriger, de transmettre et d'accomplir. Alors voilà, les 10 éléments de l'individu. Le mécanisme interne sur lequel repose notre intellect, nos émotions et nos actions. Dieu a utilisé des dizaines de séphirotes pour créer son univers et nous utilisons nos 10 séphirotes pour façonner nos petits univers.